Le 29 janvier, la mission de l'Union africaine en Somalie a déclaré avoir remis 9 bases militaires au gouvernement somalien, et ce après le retrait de 3000 soldats, marquant l'achèvement de la deuxième phase du retrait des troupes du pays. Les dites bases comprennent notamment la base de Bukadal, Ragassil, le Parlement, la State House, Korilo, Bori, Burahash et l'ancien aéroport de Kismayo, marquant un tournant dans le processus de transition sécuritaire en Somalie. Rappelons qu'en 2023, 2000 soldats de l'ATMIS avaient été retirés du circuit de la défense somalienne. La compagnie aérienne Uganda Airlines a signalé une augmentation de 62% de ses revenus à environ 230 milliards de shillings pour l'exercice clos en juin 2023. Ce montant, d'après les autorités, représente une croissance significative par rapport aux 141,7 milliards de shillings rapportés au cours de la même période terminée en juin 2022. La Banque africaine de développement veut finaliser la signature des accords d'électricité entre le Kenya et la Tanzanie. La signature des 10 accords doit, selon la BAD, ouvrir la voie à l'échange d'électricité excédentaire entre les deux pays via une ligne de 43 milliards de Kenya shillings. Selon la Banque africaine de développement, ces accords sont essentiels au déploiement du commerce régional de l'électricité destiné à stimuler l'approvisionnement en électricité et à réduire la dépendance à l'énergie thermique sale et coûteuse dans les deux pays. Le 29 janvier, l'Ouganda a rejeté la demande d'un accord d'exportation de pétrole de 32,3 milliards de Kenya shillings formulé par le Kenya. Ce refus intervient après l'impasse des négociations entre les deux pays. L'Ouganda a en outre entamé des négociations avec la Tanzanie pour l'exportation de pétrole. D'après les autorités ougandaises, des discussions sont en cours avec la Tanzanie pour permettre à l'Uganda Oil Corporation d'installer une usine à Dar es Salaam et d'exonérer certaines taxes pour alléger les coûts logistiques. Le Rwanda et la Belgique ont signé le 30 janvier 2024 un accord de coopération de 130 milliards de francs rwandais à injecter dans les secteurs prioritaires du développement du pays. Ce programme de coopération alloue stratégiquement les ressources entre des secteurs clés, notamment l'agriculture, l'urbanisation, la santé ainsi que la gestion des finances publiques. De plus, en matière d'urbanisation, le programme soutiendra le développement de villes satellites durables et attractives en améliorant les conditions de vie de sa population, en particulier des plus vulnérables.